Journal du soir sur Afrique Sport, c'est parti pour un nouveau numéro que nous entamons avec les dates FIFA. Changement de programme pour la Mauritanie, si un match amical contre le Sénégal, programmé le 13 octobre à Thiès, a été officialisé par les deux pays. La Fédération mauritanienne de football n'avait pas encore communiqué sur l'identité du second adversaire, alors que la Fédération congolaise avait vendu la mèche à annoncer qu'elle affrontera les Mourabitoun. Cette option n'est désormais plus d'actualité. La Fédération mauritanienne de football a, en effet, annoncé que les hommes de Corentin Martins en découleront avec la Sierra Leone. Ce sera le 9 octobre à Nouakchott. Un pas en Tunisie, l'Espérance sportive de Tunis est championne de Tunisie depuis 2 journées de championnat, mais à un match de la fin de la saison 2019-2020, le club peut établir un record, celui du club invaincu durant toute une saison. Après 25 matchs, les 100 et or n'ont perdu aucun match. L'Espérance de Tunis affiche 18 victoires contre 7 matchs nuls, des performances qui valent au 100 et or le 30e titre national. Dimanche, l'Espérance de Tunis se déplace chez la JS Caïraouanaise. En cas de victoire ou de match nul, le club tunisois va établir un record, celui du seul club invaincu durant une saison dans l'histoire du championnat, une nouvelle fois car la formation avait déjà réalisé pareilles performances de par le passé. Par ailleurs, le club 100 et or a obtenu jeudi le nouveau trophée du championnat, un aigle en or. Un bon auprès d'Ahmad Ahmad désormais, candidat ou pas candidat, il faudra encore patienter pour savoir si Ahmad Ahmad se présente pour un nouveau mandat à la tête de la CAF. Le Malgache a de nouveau botté en touche la question à l'issue de la réunion du comité exécutif de l'instance. Je n'en fais pas une affaire personnelle car ce qui importe en ce moment, c'est la gestion des différentes compétitions par rapport à la pandémie de la Covid-19, a-t-il confié à Radio Algérie Internationale. Ce n'est pas la première fois que celui qui a battu le Camerounais Issa Hayatou en 2017 joue la montre dans ce dossier. Par ailleurs, il a jusqu'au 12 novembre pour se décider pour des élections prévues le 12 mars 2021 à Rabat au Maroc. Seconde partie de ce journal du soir avec Massimiliano Allegri, toujours libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin. Il voit de plus en plus de portes se fermer. L'Inter Milan va poursuivre avec Antonio Conte, idem pour le Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel, et la Juventus Turin a choisi Andrea Pirlo pour cette nouvelle saison. Néanmoins, ce dernier garde une bonne cote comme nous le révèle le site TMW. Le coach italien aurait été contacté par la Fédération de football des Pays-Bas qui lui proposait le poste de sélectionneur en remplacement de Ronald Koeman. Un contrat de 4 ans lui aurait été proposé, une proposition refusée par l'ancien entraîneur de Bianconeri qui souhaite en priorité reprendre du service avec un club. Dans le même temps, Frank Rijkaard a également décliné la proposition de revenir sur le banc de la Hollande. Histoire d'entraîneur également au Brésil, Thiago Nunes, l'entraîneur des Corinthians, a été limogé de son poste à la suite d'une série de mauvais résultats, moins d'1 an après avoir été nommé, a annoncé le club de football basé à Sao Paulo. Cette décision intervient au lendemain de la défaite des Corinthians à domicile face à leur grand rival Palmeiras. En 28 rencontres à la tête des Corinthians, Nunes a remporté 10 victoires pour 10 matchs nuls et 18 défaites, un bilan trop médiocre pour le deuxième club le plus populaire du Brésil après le Flamengo. L'entraîneur était sur la sellette depuis l'élimination surprise des Corinthians en février par le club paraguayen de Guarani lors du deuxième tour préliminaire de la Copa Libertadores. Un pas vers Kasper Dolberg désormais. Comme l'explique l'équipe, il a été victime d'un vol de voiture puis d'un cambriolage alors qu'il se trouvait en sélection. Dolberg aurait constaté le vol de sa voiture en descendant de l'avion, puis, suite au vol de voiture, il aurait été victime d'un cambriolage à son domicile car les intrus auraient utilisé un bip qui se trouvait dans sa Porsche. Il serait reparti avec 2000 € en liquide et plusieurs téléphones. C'est donc une désagréable aventure qu'a vécu Dolberg. Dernier point du journal avec le nouveau contrat de Neymar. Le Brésilien est le nouvel ambassadeur de Puma Football. Dans un monde où les stars du ballon changent rarement, pour ne pas dire jamais, de sponsor, le Brésilien Neymar prend le contre-pied en quittant son équipementier historique Nike et en s'engageant aux côtés de la marque allemande. Nous fermerons ce journal donc avec la question du soir. Ahmad Ahmad doit-il renoncer à une nouvelle candidature à la tête de la CAF? Vos réponses seront entendues en commentaire. Clap de fin pour le journal du soir de ce samedi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des infos football.